On ne peut plus construire une démocratie aujourd'hui en fragilisant l'opposition en face. Et c'est peut-être ce que la République démocratique du Congo et son président Félix Tshisekedi ont compris. On parlait justement de ce gouvernement appelé gouvernement de l'Union sacrée de la nation formée. Et dans ce gouvernement, on a des proches de Moïse Katumbi Chapoué. Il s'agit de Christophe Lutondoula, qui est nommé ministre des Affaires étrangères, d'autres proches, d'autres opposants. Mais malheureusement, comme Dimas le disait, il n'y a pas des proches de Martin Fayulu et des proches, vraiment des proches de l'ancien président Joseph Kabila. Je ne peux pas dire malheureusement, c'est ce que je dis. On a fragilisé leur entourage et on a essayé on les a fragilisés en débauchant leur entourage, et ce qui fait que l'opposition en elle-même est quasi inexistante en RDC. Il va falloir que l'opposition retravaille pour remobiliser les gens et aller à la conquête de la démocratie, la vraie, en RDC. Et donc, je disais qu'on ne peut pas faire la démocratie en fragilisant l'opposition, en abandonnant, à composer avec, en tout cas, une opposition inexistante. Nous avons vu pratiquement ce qui se passe dans ce pays. On voit qu'on tend vers un système de parti unique avec Tshisekedi. L'opposition, en tout cas, n'est plus. Alors que la RD Congo faisait partie des pays qui avaient une opposition d'envergure. À l'époque, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi et des autres. Mais maintenant, on voit que l'opposition est complètement fragilisée. Ce n'est pas bien pour la démocratie. On ne peut pas faire une démocratie avec l'absence de l'opposition et de la presse. C'est les deux leviers, en tout cas, qui peuvent quand même servir à soulever de l'autre côté de la démocratie, quand le pouvoir, les partis au pouvoir prennent la démocratie de ce côté. Pasteur Edo Komi, est-ce que vous pensez que quand on voit des gens comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba rentrer dans le gouvernement d'union nationale, ou bien ce gouvernement appelé le gouvernement de l'union sacrée de la nation, est-ce que ces messieurs vont jouer véritablement contre Étienne Tshisekedi dans 2 ans? Non, c'est-à-dire que c'est vrai quand même, quand vous prenez le statut de cette union sacrée, il y a presque les ténors, parce que quand vous prenez, quand on parle de Moïse Katumbi, quand on parle de Jean-Pierre Bemba, vous savez, c'est des gros morceaux. Ouais. C'est des gros morceaux de la RD Congo. Bon, donc aujourd'hui, est-ce que cette alliance, cette circonstance, est-ce qu'elle va durer? La question qu'on peut se poser, est-ce que cette alliance-là, elle va durer? Ouais. Jusqu'à quand elle va? On n'a que 2 ans. Et sachant que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont des ambitions présidentielles, et que l'autre ne va pas vouloir finir un seul mandat et partir, parce que tout au long de son mandat, il n'a pas fait grand-chose. Ouais. Il a pris tout son mandat à vouloir régler, à vouloir trouver une majorité qu'il a finalement. Bon, donc, ça va être l'avenir, les jours à venir. Cette union sacrée-là, est-ce que ne va pas encore... elle ne va pas être encore brisée, ne va pas être encore cassée. Ben, c'est la question qu'on peut se poser. Ben, de toutes les façons, pour le moment, on fait avec, mais c'est en face, il faut voir en face qui va être l'opposition. Est-ce qu'un rapprochement à Fayulu-Kabila est possible? Est-ce qu'un rapprochement... Oui, c'est possible en politique. Un rapprochement Fayulu et Kabila est possible. Et ça, c'est... Puisque la politique, c'est uniquement les intérêts. Donc, c'est possible. Donc, il faut voir aussi. Mais il faut toujours reconnaître quand même que c'est vrai qu'il y a eu des débauchages du camp de Fayulu et de Kabila. Mais Fayulu, sa base électorale est toujours là. Sa base électorale. Donc, c'est tout ce monde-là avec Fayulu qui ne se retrouve pas dans la gouvernance. Si les entreteneurs qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance de Tshisekedi, qui vont être de la vraie opposition. Donc, Fayulu reste encore. Fayulu est toujours là. À Fayulu, ou bien c'est la base à Fayulu plus
Moïse Katumbi. Oui, à l'époque, c'était vrai. C'était la Mouka, c'était là. C'était la Mouka. C'était la Mouka. Donc, c'était ça, c'est vrai quand même qu'il y a eu quand même. C'est un peu fragile, c'est un peu fragilisé. C'est fragilisé. Maintenant, le camp de Moïse Katumbi, certainement va rejoindre Félix Tshisekedi. Et c'est vrai, comme Dimanche dit tout à l'heure, l'opposition est fragilisée. Mais il faut qu'elle se reconstruise. Il faut que Faïlou, étant aujourd'hui il est resté seul aujourd'hui. Il risque. Il est obligé de tourner vers un autre. Et celui qui est là aujourd'hui, qui est contre Kabila, qui peut faire son jeu, qui est contre Tshisekedi, on ne sait pas s'il va aller là-bas Kabila. aussi, Donc, où est-ce qu'il va aller, certainement? Est-ce qu'il va être une chauve-souris? Est-ce qu'il va être une chauve-souris? Personne ne saura le dire. Donc, c'est dire que le jeu politique, pour le moment, dans un an, ça va être très sclérosé. Mais un an après, dès que les ambitions présidentielles vont encore commencer par être affichées, l'Union sacrée risque d'être éclatée. Risque d'être éclatée. Allez, oui, c'est bon. On va parler également du Togo avec la vaccination. Cette vaccination, c'est une obligation ou non? On va se poser cette question. Dimanche Dikodo, la question, elle est toute simple. Vaccination au Togo, obligatoire ou non? Non, ce n'est pas obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire au Togo. C'est vrai que la campagne est intense. On demande à tout un chacun de nous de se faire vacciner pour pouvoir freiner la pandémie. Oui. Mais ce n'est pas encore décrété obligatoire. Je pense que selon la loi, seul le chef de l'État et à la limite le ministre de la Santé peut décréter, en tout cas, s'il le juge nécessaire, le caractère obligatoire de la vaccination. Cela ne peut jamais se faire derrière l'avis des acteurs internationaux comme l'OMS, PNUD, les partenaires en développement et beaucoup d'autres acteurs majeurs du domaine santé, du domaine de la santé. Et cela ne peut pas se faire aussi en dehors de l'avis et de la volonté du conseil scientifique mis sur pied. Alors, qu'un maire se décide de décréter cela dans sa commune obligatoire, en tout cas d'arrêter cela, puisque pour les maires c'est des arrêtés et qu'ils signent. Ce qui s'est passé, je ne sais même pas si c'est un arrêté ou c'est une note de service. Une note de service, vous voyez, qui n'a même pas la valeur d'un arrêté. Oui. Et donc, je ne pense pas qu'il y a des soutiens légaux, des instruments législatifs qui soutiennent plutôt cette décision, en tout cas cette note. Et je pense que cette note souffre de beaucoup de comment je peux dire, de légitimité pour pouvoir s'imposer à la communauté. Et je pense que ça risque plutôt d'avoir un effet contre-productif dans cette campagne qui est menée pour pouvoir amener les gens à se faire vacciner. Vous savez, quoi qu'on dise, le vaccin ne fait pas uniquement que du bien. Oui, c'est vrai. On a vu... Même il y a quand même un pourcentage qui subissent le contre-effet du vaccin. On peut dire qu'au Togo, on ne communique pas là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On peut dire qu'en Europe, on ne communique pas trop là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On ne communique pas, on ne communique pas pour effrayer. Quand on communique, ça va effrayer les gens. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, il faut prendre tous ces paramètres en compte. Même si c'est tellement infime. Si c'est tellement infime. C'est négligeable, si c'est négligeable. C'est négligeable. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, il faut prendre tout ça en compte. Et prendre en compte le fait que un maire
n'est pas un employeur. Hein? Ce n'est pas un employeur, donc il ne peut pas décider du salaire de ceux qui sont ses collaborateurs et ceux qui travaillent au sein de la mairie. Vous savez, ceux qui travaillent au sein de la mairie ont plusieurs statuts. Ils peuvent même être employés par la mairie, mais ils ne sont pas des employés du maire. Vous voyez? Donc, la façon dont c'est arrêté, la façon dont c'est décidé, ça souffre de beaucoup d'insuffisance de légitimité et de légalité pour se faire imposer. Mais moi, je suis convaincu, et ça, c'est une lecture personnelle, que ce n'est pas le maire qui s'est levé de lui-même pour le faire. Il y a quand même peut-être un ballon d'essai qu'on est en train de lancer pour voir si ça peut bien prendre. Ça peut s'exploser. Ouais, ou si ça peut faire quoi là. Je me dis que la façon dont la lutte contre la pandémie est conduite par le chef de l'État, ça a acquis l'adhésion, une grande adhésion de la population. Alors, n'essayons pas de frustrer inutilement cette population qui est déjà acquise à cette cause. Cela démontrera qu'au Togo, on en fait trop et ça risque d'être contre-productif. Oui, pasteur Non, oui, c'est vrai que la vaccination fait du bien. Vous vous rappelez, il y a des maladies infectieuses, des maladies contagieuses par le passé qui ont été éradiquées pratiquement. Vous prenez la rougeole, vous prenez la tuberculose. C'est pas des vaccins. On se rappelle quand on était enfant, on nous vaccinait. On nous vaccinait. Les enfants aujourd'hui sont toujours vaccinés contre des maladies. Bon, donc, la vaccination en soi fait de bonnes choses. Mais autour de la vaccination aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux aussi ont amplifié beaucoup la chose. Ce n'est pas parce que ce n'est pas tout ce que les réseaux sociaux disent qui sont aussi faux. Hein, qui sont aussi faux. Il ne faut pas dire que non. Il ne faut pas dire que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, non. C'est vrai qu'il y a de l'intox. Et tous ces intox-là, ces fausses informations ont amplifié la peur. La peur auprès des populations. Ce n'est pas seulement au Togo. Non. Nous l'avons un peu partout dans le monde entier. Mais donc, selon les règles sanitaires internationales, la vaccination n'est jamais obligatoire. Et s'il faut arriver à décréter ça obligatoire, il faut que ça ait l'aval de l'organisation internationale, c'est-à-dire notamment l'OMS. Alors ça doit régler peut-être un cas précis, hein, dans une position précise, parce qu'on estime qu'il faut le faire obligatoire. Bon donc, parce qu'en le faisant, c'est une manière de violer les libertés, les droits et les droits individuels. L'individuel, parce que je suis libre, c'est mon corps, je peux dire non à la vaccination. Bon donc, nous voulons une immunité collective, c'est tout à fait normal, pour pouvoir barrer la route à cette pandémie qui est meurtrière, qui fait des morts au jour le jour, ça il faut le dire. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'il y a une note de service qui rend obligatoire la vaccination pour les agents de la mairie, faute de quoi ils n'auront pas le salaire. Conditionne ça. Conditionne. Le salaire, le paiement du salaire, du travail fait. Le travail fait, non. Voilà, non, voilà. Parce que la vaccination... Vous pensez aussi que c'est un ballon d'essai, comme dimanche? Non, la vaccination ne peut pas être liée au paiement de... Non, parce que c'est deux choses différentes. La personne travaille pendant la fin du mois. Ouais. À la fin du mois, il doit être payé. Il doit être rémunéré. Et donc, depuis hier, moi j'ai eu contact soit avec les techniciens de l'OMS, du ministère de la Santé et même d'autres autorités pour en savoir plus sur ce qui est fait. Je crois qu'à l'unanimité, sincèrement à l'unanimité, personne n'a cautionné ça parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais au même moment, personne ne dit rien. Il y a un travail qui est fait. Alors il y a problème. Il y a un travail qui est fait. Donc, lancer cette histoire-là, cette initiative-là, ça peut être contre-productif, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure. Donc, on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. C'est vrai quand même que ce qui s'est passé peut être un ballon d'essai, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, pour voir s'il y aura des réactions. Et s'il n'y a pas eu de réaction, donc ça rentre
et puis ça va faire jurisprudence et qu'on va l'imposer partout. Non, ce n'est pas normal. Je crois quand même que le Togo ne va pas être considéré. Il ne faut pas faire du Togo un pays contrevenant aux règles internationales en matière. Le Togo, souvent, on le cite en tant que bon élève. Donc, je crois quand même qu'il y a l'heure de retirer très rapidement ce qui est fait à la commune Golfe 5. Il s'agit de cette commune Golfe 5 parce que c'est trop de... On sent quand même qu'il y a trop de zèle. C'est vrai quand même qu'il y a eu des cas qui ont été détectés à la mairie de commune Golfe 5 tout récemment. Peut-être que c'était des mesures dissuasives, mais le contenu est allé trop loin. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à partir de 14 avril, si vous ne vous faites pas vacciner, à partir de 14 avril, ce qui veut dire que vous n'aurez pas le salaire du mois d'avril. Non, c'était vraiment tellement trop dit. Et que ce genre de zèle, je crois, la décentralisation a été faite pour du bien aux populations. Il faut plutôt adopter une approche de sensibilisation qui est plus efficace que de vouloir menacer les gens, obliger les gens à se faire vacciner. Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Donc, la vaccination, à ce qu'on sache jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas obligatoire. En aucun pays au monde. Vous voyez, les pays qui sont plus concernés, qui subissent les morts au jour le jour, on n'a jamais eu... Non. Les gens ont compris la nécessité. En France, on invite les gens à aller se faire. On invite les gens à se faire. Il y a plus de morts là-bas. Il y a plus de morts, là-bas. Bon, donc, on veut bien arrêter la course folle de la contamination, mais la meilleure manière, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'adopter une approche plus efficace, une approche plus méthodologique, qui permette aux gens de pouvoir comprendre le bien-être de cette vaccination et de pouvoir le faire librement. Même s'il faut atteindre ce niveau, je ne pense pas que la situation telle qu'elle se présente au Togo est tellement aussi alarmante que cela qu'on puisse arriver jusqu'à ce point. Non. Oui. C'est vrai quand même. On n'a pas encore... On nous donne la flambée de cas. On n'a pas encore un demi-mort par jour. Ouais. On n'a pas encore cette situation de demi-mort par jour. On n'en a pas encore. On a 0, quelque chose mort par jour. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tellement alarmant qu'on puisse se lever et dire que on va vous protéger contre votre volonté. Non. Je ne pense pas qu'on peut aller jusqu'à ce point. Du moins, pour le moment, la situation telle qu'elle se présente au Togo est sous contrôle. Et donc, on peut continuer la sensibilisation jusqu'à atteindre les objectifs fixés. On n'a pas besoin de mettre le bâton à la carotte qui est utilisé jusqu'à maintenant. On n'en a pas du tout besoin. Et je pense qu'il y a plusieurs manières pour faire retirer cette décision. Les décisions des municipalités, des communes sont soumises au contrôle de légalité au niveau du préfet. Et donc, le préfet qui a le déféré préfectoral qui peut saisir le juge administratif pour pouvoir juger de la légalité de cette mesure peut se saisir du dossier. En tout cas, dans le premier cas, pour discuter avec le maire pour que lui-même il rapporte cette décision du bureau exécutif du conseil municipal de cette commune. Et il ne faut pas dire que c'est à Boka aussi. C'est quand même le bureau exécutif de cette commune qui a pris la décision. Il faut voir ça comme une décision administrative. Lui n'est que la tête. Il faut voir que c'est une décision administrative et il y a toutes les voies de recours judiciaires comme administratives qui peuvent faire reculer en tout cas cette mesure. C'est ce que j'ai dit, que le préfet peut entrer en discussion avec le maire pour pouvoir démontrer le côté illégal de la décision et au-delà de ça, et il peut jouir de son droit de déféré préfectoral qui lui permet de saisir le juge administratif pour faire annuler cette décision. Donc, je pense qu'il y a toutes les voies de recours qui sont permises pour pouvoir faire reculer cette mesure. Mais il faut reconnaître que l'objectif, quand bien même l'objectif
de la municipalité, de cette commune, de protéger les agents, les citoyens, les gens. Je pense que c'est un peu trop loin. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. On le dit souvent ainsi. Mais il faudrait qu'il y ait des leviers juridiques, des leviers légaux plutôt, excusez-moi, des leviers qui se reposent sur la légalité pour pouvoir faire appliquer et prendre ces dispositions, pour pouvoir faire prendre ces dispositions et les appliquer dans nos collectivités. Vous savez, cette note est une note qui est importante et je me demande si cela il y avait une adhésion de tout le conseil municipal. Parce que ça devait passer par le conseil municipal. Parce que c'est très important. Ça devait passer par le conseil municipal. Et même... Et si c'est uniquement le bureau exécutif du conseil municipal. Et c'est le bureau exécutif. Ça devait passer par le conseil. C'est très important. Ouais. Et même être soumis au contrôle de légalité avant sa publication. Est-ce qu'il y a eu tous ces voies-là? Je ne pense pas. Et aller même au ministère de tutelle. Bon, donc, c'est dire quand même que c'est vrai quand même que le maire veut protéger ses agents et ceux aux citoyens à qui on rend de service. C'est très important parce que nous sommes exposés à la mairie, nous sommes exposés, il faut signer les documents que les gens traînent un peu partout, les mains qui l'ont amené, tout ça là, il faut signer. Donc en rendant ce service-là, on est exposé. Mais je ne pense pas que, comme il a dit tout à l'heure, la situation est si alarmante qu'il faut obliger les gens. Je le disais plus tôt, nous sommes déjà vaccinés. Au Togo, il y avait déjà eu la vaccination. On se vaccinait depuis. Il n'y avait pas tellement de problèmes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux où on a d'autres informations. Peut-être que c'est à la TVT, Radio Lomé, qu'on avait les informations. Donc il n'y avait pas d'autres canaux d'information à l'époque. Aujourd'hui, on en a tellement, on en a de trop. On a même Neo TV. On a même Neo TV. Bon, donc, si on ne suit pas TVT, si on ne suit pas Radio Lomé, Radio Kara, on suit encore les nouvelles sur les réseaux sociaux et un peu partout. Avant même que l'information ne vienne le soir à la TVT, c'est déjà vous le voyez, l'information est déjà sur les réseaux sociaux. Un conseil des ministres, la conclusion, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Avant qu'on le soit, dans le journal des 13h, le soir, on nous donne l'information. Donc, je crois quand même que ça aussi a joué. Mais nous sommes déjà vaccinés. Nous connaissons la vaccination. Cette fois-ci, il va falloir adopter une approche méthodologique. C'est-à-dire, il faut sensibiliser, continuer par sensibiliser. Mais il ne faut pas aller par la menace. Il ne faut pas menacer les gens. Il ne faut pas menacer, ce n'est pas normal. Ouais. Parce que chacun sait que son corps, si son corps est disposé à prendre la vaccination, il va le faire. La vaccination fait du bien, ça, nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Peut-être que les gens vont dire, on a choisi AstraZeneca au Togo, alors qu'il y a Pfizer, il y a Moderna et puis il y a Johnson & Johnson. Pourquoi on a choisi AstraZeneca si on choisit les autres, qui fait polémique. Bon, donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est dire que dans les autres municipalités, dans les autres communes, qu'on ait de la hauteur, qu'on continue par faire ce travail de sensibilisation, ce travail pédagogique pour pouvoir convaincre les citoyens au bien-être par rapport au bien-être de la vaccination. Mais il ne faut pas obliger, nous ne pensons pas que ça soit... Et le Togo ne doit pas être ce pays quand même qui puisse imposer, qui puisse obliger les citoyens. Parce qu'au nulle part au monde, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Et le Togo ne va pas faire quand même exception. Là où la mortalité est très, très élevée. Là où la mortalité est très élevée, les citoyens, ils vont même d'eux-mêmes. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde, hein. Donc, par rapport au Togo, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Au Togo, c'est une goutte d'eau dans la main par rapport. C'est vrai quand même qu'il y a des morts. Un mort, c'est déjà trop. 2 morts, c'est déjà trop. Mais par rapport à ce qui se fait dans le monde, je crois quand même que le Togo, on est sur la bonne voie. Il faut continuer par respecter les mesures. Respecter les mesures barrières. Même si vous êtes vacciné. Même si vous êtes vacciné, les mesures barrières, vous devez les respecter. Même si vous êtes vacciné, vous pouvez même contaminer les autres. C'est encore ça. Vous pouvez même contaminer les autres. Peut-être vous allez faire la maladie, mais vous n'allez pas faire la forme grave. C'est tout. Bon, donc je pense quand même que nous devons veiller. Coronavirus est là. Prenons les mesures, respectons les mesures barrières. Je pense que le Seigneur certainement va nous délivrer de ce fléau. Le problème ne se situe pas obligatoirement au niveau
de la nature du vaccin choisi, parce que si vous prenez Moderna, vous allez voir que ce vaccin a subi une critique terrible de Luc Montagnier. Le professeur. Le professeur, oui. Si vous voyez Pfizer, il y a des gens qui ont tiré sur ça. Puisque le PDG même dit que je ne vais pas me faire vacciner. Oui. Et donc, quel que soit le vaccin, il y aura problème. Donc, ici, tout ce que nous pouvons dire, c'est de continuer la sensibilisation, puisque ça marche. Avec la sensibilisation, ça marche. Même si ça ne marche pas comme on veut, ça marche. Il faut accentuer. Je pense que... Il faut répéter la sensibilisation. Reprendre la sensibilisation. Voilà. Et les gens comprennent. Les gens se font vacciner. Les gens vont aux nouvelles et vous voyez tout autour de vous, vous allez voir les gens qu'on essaie de convaincre pour se faire vacciner. Mais s'il faut procéder par des menaces et des mesures... Pas la force, c'est pas des mesures contraignantes. Les gens seront révoltés. Voilà, justement. Sur ce qui marchait déjà par sensibilisation. Les gens seront révoltés et puis vous allez voir. On va compromettre ce qu'on était déjà en train de faire. Donc, quand on force les gens, les gens vont se demander, mais qu'est-ce que vous gagnez? Voilà, il y a ça aussi. Les gens, qu'est-ce que vous gagnez en nous faisant vacciner? Que vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose. Et donc, librement. Pas nature n'aime pas qu'on lui impose. Oui, bien sûr, quand vous imposez, c'est un intérêt. Même pour manger. Pour manger, si toi-même tu désires manger, ça passe. Mais si quelqu'un t'impose, tu dois manger. Par exemple, qu'il y a quelque chose. Par exemple, justement parce que tu as abordé un sujet, le célèbre prisonnier russe. Hier, on apprenait qu'on veut le forcer à manger parce qu'il est en grève de faim. Ouais. On veut le forcer. On veut le forcer à manger. Ce qui veut dire que ça cache. Pourquoi quelqu'un ne veut pas manger? Pourquoi vous voulez le forcer? Vous voulez le forcer à manger. Pourtant, c'est dire quand même que nous devons continuer par à adopter les méthodes les plus simples, sensibiliser les gens, convaincre les gens, dire aux gens qu'aujourd'hui, nous n'étions pas dans l'attente de vaccin. Nous avons le vaccin. Le vaccin est là. Même au jour d'aujourd'hui, je crois le stock togolais, ça va bien. Ce qu'on a là, bientôt, ça va finir. Donc, c'est en fin d'avril qu'il y aura encore de nouvelles commandes. Donc, il faut continuer par sensibiliser. La vaccination, c'est vrai, c'est une bonne chose. Et que les gens soient convaincus. Et je pense que ça va passer que de vouloir aller par la force. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King. Merci également à Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Ça a été encore un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Allez, très bonne suite de nos programmes.